Alors, nous sommes maintenant en direct différé de Valleyfield pour vous présenter l'Hôtel Plaza. L'Hôtel Plaza comporte 120 chambres spacieuses et merveilleuses, dont certains donnent même une vue sur le merveilleux lac Saint-François. Je suis maintenant accompagné de Regina qui va nous en dire un peu plus sur cet hôtel. Qu'avez-vous à nous dire? En fait, cet hôtel n'est pas qu'un hôtel. C'est aussi un centre municipal des congrès ainsi qu'un bar-billard au rez-de-chaussée. Alors, si je comprends bien, l'hôtel Delta de Valleyfield répond à tous les besoins des gens de la capitale du Suroît ainsi qu'à ses visiteurs. Absolument, Étienne. Elle offre même des forfaits. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui! Tels des forfaits parc safari, forfait visite d'un lieu historique, forfait golf même. Intéressant! Alors, je vous remercie beaucoup, Regina, et je vous souhaite une bonne journée. Le circuit du paysan invite à une découverte gourmande des produits du terroir du sud de la Montérégie. En longeant la frontière américaine, vous pouvez découvrir le décor enchanteur de la région. Il est agréable de s'arrêter chez les vignerons, les cidriculteurs, les hydroméliers pour y faire la dégustation de leurs produits locaux. Même en hiver, il est possible de faire une halte chez certains producteurs, comme nous l'avons fait à la face cachée de la pomme, pour y goûter différents cidres de glace. Nous sommes dans la municipalité de Lacolle pour vous présenter le restaurant de la brochetterie chez Pharos. Nous avons choisi de vous présenter ce restaurant non parce qu'il représente la nourriture québécoise, ce restaurant sert des mets italiens et grecs, mais plutôt parce qu'il est construit dans une église. En effet, plusieurs églises désaffectées parsèment la région. C'est une réalité commune à plusieurs régions en fait, et plusieurs sont réhabilitées en logement, en restaurant, de toutes sortes. Voilà. Vous croyez qu'il n'y a pas d'événement en Montérégie en hiver? Le festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin. Eh oui, venez festoyer au rythme de la Saint-Valentin dans la ville de Saint-Valentin. Au programme, spectacle d'amateurs de grand talent, souper spaghetti biologique, jeux gonflables, cinéma popcorn, souper spectacle, un club du rire, des expositions artisanales et des parties de cartes. Événement. Rive-Sud. Attirant plus de 40 000 visiteurs, le festival Métiers et Traditions de Longueuil regroupe plus de 70 artisans en début de septembre. Venez admirer leur travail ainsi que le volet international et les formations musicales folkloriques. Richelieu. À la moitié du mois d'août, c'est le bien connu International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu qui attire plus ou moins 350 000 visiteurs à chaque année. Venez apprécier l'envolée toujours spectaculaire de dizaines de montgolfières, tant au lever qu'au coucher du soleil, ainsi qu'assister aux spectacles et s'amuser dans le parc d'attractions. Montérégie Est. Attirant 200 000 visiteurs, l'expo agricole de Saint-Hyacinthe a lieu à la fin juillet. En plus de ses spectacles et manèges, l'expo est surtout prisée pour ses animaux de ferme, son rodéo et ses fameux tirs de tracteurs. Le Richelieu. La vallée du Richelieu est une région riche en histoire. Voie maritime reliant la colonie au sud du continent, ce territoire était fréquemment disputé. D'importantes batailles ont également eu lieu plus tard lors des rébellions des Patriotes. La Montérégie est la troisième région en importance au Québec pour le nombre de ses sites historiques et de ses musées. Vous pouvez remonter l'histoire en visitant les lieux historiques nationaux du Canada du fort Chambly et du fort Lennox, respectivement au temps de la Nouvelle-France et de la Nouvelle-Angleterre. Animation et découverte garanties.
Pour en savoir davantage sur l'histoire de la région, vous pouvez également visiter pour une modique somme le musée du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour Étienne. Bonjour Régina. Mais vous portez de nouveaux habits aujourd'hui. Imaginez-vous donc qu'on est une autre journée. Ah, mais voilà. Et sais-tu où nous sommes? Non, où? Nous sommes à Saint-Hilaire pour vous présenter les collines montérégiennes. Voici derrière nous le mont Saint-Hilaire même. Mais d'où vient le mont Saint-Hilaire, Étienne? Le mont Saint-Hilaire, c'est une panoplie de roches métamorphiques, j'imagine ça donc. C'est sûr qu'il y a un char qui vient de passer et qu'on n'a rien entendu. Bon, recommençons. Les Montérégiennes sont un groupement de montagnes dispersées sur environ 90 km dans le sud du Québec. Havre de nature dans une Montérégie bien développée, ces collines permettent plusieurs activités en toute saison, comme l'observation de la faune et de la flore, l'escalade, la randonnée pédestre et le ski. Zoom! Au Mont Saint-Bruno, vous pouvez skier ou profiter d'un parc national du Québec. Le Mont Saint-Hilaire est propice à l'escalade pour ses pentes abruptes. Le Mont Rougemont est connu pour ses vergers l'entourant, le Mont Saint-Grégoire pour ses cabanes à sucre, et le Mont Yamaska est la mieux conservée grâce à son faible achalandage touristique. Saviez-vous que Montérégie tire son nom du latin de Monte Regi, qui veut dire Mont-Royal? Alors le nom de la région porte le nom d'une montagne en fait qui n'est même pas dans la région de la Montérégie. Imaginez-vous donc. Incroyable! Incroyable! Coupé!